Nicolas Jackson, ne prends même pas tes crampons à la Coupe du Monde, t'as même pas besoin. Tu vas rester sur le banc, mon gars. Parce que là, ce qu'est en train de faire Bamba Dieng, c'est tout simplement extraordinaire. 14 buts en 17 matchs. Vous vous rendez compte, les gars, ou pas? Déjà, ce qu'il propose avec le Sénégal, c'était pas mal du tout sur le rassemblement du mois de mars. Comme a dit Paptia en conférence de presse, le mec, ça faisait 2 ans qu'il avait pu jouer avec le Sénégal. T'avais l'impression qu'il était encore là depuis les derniers rassemblements. Il était très bon sur des rassemblements avec le Sénégal, mais surtout, les gars, voilà, ce qu'il est capable de faire, la régularité qu'il est en train de proposer avec Lorient, qui est pas non plus la meilleure équipe de Ligue 1 du moment, même s'ils font une saison correcte à leur échelle, c'est pas le joueur le mieux entouré, en fait, tout simplement. Et malgré ça, 14 buts sur ces 17 derniers matchs. On est sur l'un des meilleurs buteurs sur ce début d'année 2026, en Europe, et pas qu'en Ligue 1. Et aujourd'hui, les gars, le but qu'il met, c'est contre l'OM, où il a encore une fois, il a refait plonger l'OM en crise. Alors, on a vu le coup de gueule du directeur sportif, coup de gueule du coach, voilà. Il a replongé l'OM, son ancien club, d'ailleurs, pour le coup, en crise. Voilà. Non, vraiment, le poste qui manquait justement à cette équipe du Sénégal, où il y avait un point d'interrogation, un questionnement par rapport à ça, je pense qu'elle a été réglée, là. Là, vraiment, je pense qu'elle a été réglée. Et si Bamba Dieng prenait la place de Jackson en sélection en tant que titulaire? Moi je me pose vraiment la question. Est-ce que pour le Sénégal c'est pas mieux d'avoir un joueur qui est titulaire, qui est en pleine confiance, qui a un bon rythme dans les jambes, qui est sur 14 buts sur les 17 derniers matchs, plutôt qu'un joueur qui certes est dans un grand club, un club qui fonctionne très bien, qui va peut-être gagner la LDC plus son championnat, mais le mec il rentre jamais, il joue de moins en moins, il est en manque de confiance, il est en manque de sensation de buteur, de marquer ses buts, alors que là t'as un joueur qui est en pleine confiance. Juste avant une échéance comme la Coupe du Monde, faut mieux avoir un 9 qui joue, qui a un rythme et qui est en pleine confiance. Parce que le poste de numéro 9, déjà rien que dans le foot de base, mais surtout le poste de numéro 9, ça se base entièrement sur la confiance. Et un joueur qui ne joue pas, qui ne marque pas, qui est mis à l'écart dans son club ça a beau être le Bayern, ils ont beau gagner la LDC, ce que tu veux, il sera pas du tout en confiance lui. Alors que si tu mets Bamba Dieng titulaire, il est sur 14 buts sur les 17 derniers matchs, il a un sens du but incroyable, il met même pas de penalty, il met que des buts de numéro 9, de renard des surfaces. Si tu le mets titulaire lui, il y a beaucoup plus de chances qu'il performe que Jackson. C'est mon avis, je le trouve excellent. Sur l'année 2026, ça doit être top 3, top 5 des meilleurs 9 de Ligue 1. Il mériterait en tout cas d'être récompensé. Je pense qu'il sera dans la liste, ça dans tous les cas oui. Mais il mériterait encore plus d'être récompensé en tant que titulaire. Et il a son mot à dire, je vous le dis. Je dis pas que forcément il doit l'être, parce que Jackson ça reste quand même quelqu'un. Mais je vous dis qu'il a son mot à dire et qu'il n'est pas impossible que ce mec-là soit titulaire. Les gars, il est de retour. Bamba Dieng est de retour les gars. 14 buts. 14. En plus cet après-midi il a marqué contre son ancien club, Marseille. Et franchement, vu sa dernière saison à Marseille et comment c'était compliqué pour lui là-bas, marquer contre Marseille et ne pas célébrer, parce que franchement, d'autres joueurs à sa place auraient célébré. Mais lui, il n'a même pas célébré. En plus de ça, les gars, ce mec-là, s'il est épargné par les blessures, les gars, je m'en fous, je mélange tout. Il sera titulaire à la Coupe du Monde. Non, je rigole. Il sera pas titulaire parce que je pense que Jackson sera toujours titulaire, tu vois. Mais au moins, il sera deuxième remplaçant. Il sera le remplaçant de Jackson. Du coup, je pense que Chérif Ndiaye aura du souci à se faire, parce qu'à chaque fois c'est lui qui rentre en deuxième mi-temps, tu vois. Et je pense qu'il aura du souci à se faire, les gars, parce que lui il est meilleur que Chérif Ndiaye. Les gars, lui c'est un pur attaquant, les gars. Quoi qu'il arrive, il aura des occasions dans un match, les gars. Un pur attaquant. Et je pense qu'il est meilleur que Chérif Ndiaye. Les gars, dites-moi dans les commentaires si lui et Chérif Ndiaye qui doit être deuxième remplaçant. Bon, j'ai pas dit Habib Diallo ou d'autres personnes, parce que vous avez vu dans les matchs, c'est tout le temps Chérif Ndiaye qui rentre en deuxième mi-temps, tu vois. Ça veut dire que c'est lui, clairement, le deuxième attaquant du Sénégal. Tu vois. Moi, je pense que Bamba Dieng, actuellement, il peut prétendre à être deuxième attaquant du Sénégal. Mais bon, on n'y est pas encore. Et j'espère vraiment qu'il sera plus blessé. Je l'espère vraiment pour lui. En fait, il y a un monde où Bamba Dieng doit être titulaire avec la sélection nationale du Sénégal. Parce que la deuxième partie de saison qu'il est en train de prendre, c'est juste stratosphérique. Dès début de saison, Bamba Dieng était placardé. On n'avait pas de nouvelles de lui. On ne sait pas ce qu'il devenait. Et là, on voit qu'il renaît de ses cendres. Sur les 14 derniers matchs, c'est 13 buts. La stat est juste affolante. Mais c'est aussi en partie grâce à lui que Lorient a su se maintenir dans ce championnat de France de Ligue 1. Et il a pas mal de matchs références à son actif face à des top clubs, face à des top équipes de Ligue 1, notamment face à Monaco, Lens, mais aussi face à son ancien club, l'OM, contre qui il a marqué aujourd'hui.
C'est un joueur sur qui on peut compter. C'est un joueur avec du caractère et de la personnalité. On va pas lui demander de faire des passements de jambes, des transversales, ceci, cela. On lui demande juste de finir. Et c'est ce qu'il fait. C'est un joueur qui a vraiment une très grosse présence dans la surface de réparation, que ce soit dans le jeu ou bien sur coup de pied arrêté, comme on peut le voir ces dernières semaines. Et très clairement, c'est ce qui manque au Sénégal, parce que les ailiers, on les a. Les joueurs créatifs, on les a. Mais maintenant, il faut ce numéro 9 capable de planter. Et en Coupe du Monde, dans une compétition assez relevée, et dans une compétition en Coupe du Monde, et il nous faut un numéro 9 comme Bamba Dieng, capable de terminer les actions comme il se doit. Nicolas Jackson, j'en enlève rien à lui. Mais il peut participer au jeu, au pressing, c'est cela. Mais Bamba Dieng a ces aspects-là. Peut-être pas dans la qualité technique, dans le jeu, dans la participation, dans la créativité. C'est ce qu'il a de moins par rapport à Nicolas Jackson. Mais le reste, offensivement, enfin, en tant que numéro 9 pur, Bamba Dieng l'allume. Je suis désolé, mais il est bien au-dessus de lui. En tout cas, vous dites-moi ce que vous pensez. Sur ce, les gars, on reste branchés. Peace. Les gars, les Sénégalais, j'espère qu'il viendra à la Coupe du Monde avec vous. J'espère qu'il sera sélectionné avec le Sénégal à la Coupe du Monde. J'espère en tout cas que Bamba Dieng jouera la Coupe du Monde avec le Sénégal. Car en ce moment, il est vraiment en pétard, les gars. Il est vraiment en feu. 11 buts sur ses 10 derniers matchs. 11 buts sur ses 10 derniers matchs, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est quand même une dinguerie, les gars, ce genre de stats. Franchement, là, il est en mission. Il est en mission, retrouver la sélection, jouer la Coupe du Monde. Il est vraiment en mission. Et je pense que s'il fait son retour en sélection, franchement, je ne serais pas du tout choqué. Ça sera mérité. D'ailleurs, s'il n'est même pas sélectionné, les gars, ça sera un scandale. Si Bamba Dieng n'est pas sélectionné pour la Coupe du Monde avec le Sénégal, je vous jure que ça sera un scandale. Il mérite d'aller en Coupe du Monde avec le Sénégal, car en ce moment, il est vraiment pétard, les gars. En plus, en ce moment, c'est aussi qu'en ce moment, le poste de numéro 9 au Sénégal, c'est pas trop ça. Et le Sénégal a la chance de voir un numéro 9 qui marque beaucoup en ce moment. Actuellement, en Ligue 1, les gars, il est inarrêtable. En Ligue 1 avec Lorient, il est inarrêtable. 11 buts ces 10 derniers matchs. Non, franchement, c'est fort. J'espère qu'il viendra en Coupe du Monde. En tout cas, les Sénégalais, vous êtes chanceux d'avoir un numéro 9 qui marque beaucoup. Vous êtes très très chanceux. Le talent promotionnel, les gars, c'est la vérité. Le talent promotionnel. Et oui, quand je dis ça, c'est parce que là, il est boosté parce qu'il veut jouer à la Coupe du Monde. Après, il sera fini. Après, il sera éteint sa mère. Mais en tout cas, nous, on est contents. Joue comme ça et j'espère que tu vas jouer comme ça à la Coupe du Monde aussi. Et après, on connaît ta DA. Tu vas être nul jusqu'au bout, comme d'habitude. On te connaît, en fait. On te connaît, on te connaît. On vous connaît, les gens comme ça. Tu vas être boosté jusqu'à la Coupe du Monde et après, ta DA, il sera finito. C'est ça. C'est pour ça que moi, je dis talent promotionnel. Moi, maintenant, c'est comme ça maintenant. Si je vois qu'un joueur, il est bon quand il y a la Coupe du Monde et tout, je vois c'est bizarre. Du coup, c'est talent promotionnel. Voilà. Merci. Il y a talent promotionnel. En fait, c'est comme si on était au travail. CDI, CDD, tout ça. Voilà, talent promotionnel dans le bon. En tout cas, je suis content. Continue comme ça, les gars. 14 matchs, il a fait avec 10 buts. Pouf! Alors, c'est Lorient. Lorient, vas-y, on connaît pas, il y a qui là-bas. Mais en tout cas, il est boosté. Honnêtement, il est boosté. Faut se dire la vérité. Bamba Dieng, tu as mon plus grand respect. Ne pas célébrer alors que l'Olympique de Marseille t'a jeté comme une merde. Chapeau. Moi, je l'ai toujours dit, ce joueur avait du potentiel. On aurait dû le garder à l'Olympique de Marseille. Bamba Dieng, j'espère vraiment de tout cœur que tu iras à la Coupe du Monde. Avec le Sénégal, tu mérites tellement, tu fais une saison de fou. 21 matchs, 14 buts. Et en plus de ça, dans le jeu, tu es tellement important. Tu es tellement généreux sur un terrain, tu reviens faire les efforts défensifs, tu viens décrocher, tu fais les appels dans le dos de la défense. Bref, et ce n'est pas pour rien qu'à l'époque je t'appelais Bamba Crack Dieng. Je savais qu'il y avait un potentiel en toi, il te fallait juste du temps, et là tu viens de le prouver. Célèbre frérot, qu'est-ce qu'il y a? Célèbre. Qu'est-ce qui t'empêche? Célèbre, t'as pas été respecté à l'OM. T'as pas été respecté, célèbre. T'es en train de faire les beaux jours de Lorient, t'es en train de tout casser, tu vas jouer une Coupe du Monde. Tout ce qui t'arrive, tu le mérites. Plus sérieusement, merci de ne pas avoir célébré. Peu sont les joueurs comme toi, aujourd'hui. Avec la fin que tu as eue à l'OM, tu aurais pu célébrer, tu aurais pu te réjouir de marquer contre ton ancien club qui ne t'a pas forcément respecté. Eh ben merci Bamba. Merci, c'est classe. Et c'est à ton image. Tu as été un joueur à Marseille discret, qui n'a jamais fait de vagues, malgré le peu de temps de jeu, malgré le peu de confiance qu'il y a eu en toi, malgré la fin qu'il y a eu. Tu as été discret, tu n'as jamais fait de vagues. Tu as été présent quand on te l'a demandé. Moi, je me rappelle encore ton but à Strasbourg. Contre Strasbourg, je ne sais plus si c'était à domicile ou à l'extérieur. Mais merci en tout cas de ce geste. Il y a des joueurs qui ont marqué contre l'OM qui s'embrouillaient après avec le parquage Marseille. Je fais référence à personne. Mais en tout cas, je te souhaite de tout casser en Coupe du Monde, de tout casser avec Lorient. Et voilà, franchement, ça fait plaisir de voir ce genre d'image. Je viens de voir la célébration de Bamba Dieng après son but face à l'Olympique de Marseille. Et quand j'ai vu ça, j'ai eu de la peine et j'étais gêné. Petit frère,
tu as le droit de célébrer, ne te gêne absolument pas. Alors oui, c'est l'OM qui t'a lancé dans le grand bain, oui, merci pour tout, vieux père, je sais pas quoi, et patati et patata. Mais c'est l'Olympique de Marseille qui t'a jeté dehors comme une vulgaire chaussette. N'oublie pas que l'OM te payait 5 000 € par mois, alors que tu étais un attaquant phare à l'époque de l'Olympique de Marseille, hein. Ça pourra plus dans la tête des gens, hein. Je sais que t'es un garçon bien élevé, bien éduqué, tout ça, ça se voit que t'es hnine, ça se voit, t'as une belle bouille, tu vois ce que je veux dire? Mais frérot, je te jure qu'on le mérite pas. Même la saison de l'OM, on mérite pas que genre tu fasses ça, je suis désolé, genre tu nous as enlevé quoi, genre tu nous as enlevé la course au titre, tu nous enlèves rien du tout, frérot, hein. Célèbre, pirouette, cacahuète, faisons ce que tu veux, là. Moi je te le dis tout de suite, Bamba Dieng. J'ai pas compris, voilà, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout, Bamba Dieng? Zama quoi, Zama, tu veux pas nous enterrer? On est déjà dedans, on est par terre, on gagne un titre tous les 30 ans, tu veux faire quoi de plus, frérot? C'est une dinguerie.